salam, mes bien-aimés, c'est encore la sœur Sandrine, voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler des dons. Voilà, nous tous nous avons des dons et quand Dieu nous met ces dons-là, c'est pour que nous soyons une bénédiction pour une personne. C'est pas pour garder ces dons à soi, c'est pas pour garder les dons pour soi-même, ou ce n'est pas pour manger ces dons-là ou manger ce don-là. Quand je parle de dons, c'est par exemple, on va prendre l'exemple, par exemple des choristes. Il y a des gens que Dieu bénit dans le ministère de chantre, de chanter. Elle a une belle voix, ou il a une belle voix pour chanter. Là-bas, c'est son don que Dieu l'a donné. Il y a une autre personne, le don de la parole, de prêcher. Quand il prêche, c'est waouh. Les autres, le don de miracle, c'est... on va y aller déjà dans le livre de Romains chapitre 12, versets 6 à 8. Je vais commencer à lire après. Les gens qui vont vouloir lire le tout, vous pouvez lire à la maison. J'ai dit dans Romains chapitre 12, versets 6 à 8. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside de face avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc du coup, c'est ce que je disais, que Dieu nous donne à tous les dons. Et ces dons-là ne sont pas pour nous, parce que si tout le monde gardait son don, même dans le monde, il y a les gens qui ont des dons. Par exemple, celui qui a créé l'iPhone, qui a créé le téléphone, c'était un don que Dieu lui a donné. Des gens qui font des maisons, ce sont des dons que Dieu donne, dépose à tout un chacun. C'est pas parce qu'ils ne croient pas en Dieu qu'ils n'ont pas de dons, non. Dieu dépose un don sur tout un chacun. Alors, quand nous sommes en Jésus, il y a souvent cela qu'on trouve dans nos églises. Quelqu'un peut dire non, moi je suis simple croyant, je viens à l'église comme tout le monde et je prie et je rentre. Tu fais erreur parce que tu as un don caché, et il est encore caché parce que toi-même tu ne sais pas qui tu es. Et comment tu peux savoir qui tu es? Si tu approfondis ta relation avec le Saint-Esprit pourra te dire qui tu es, et le don que tu as en toi pourra se manifester. Alors souvent on voit dans nos églises que, je vais prendre l'exemple des choristes, une choriste qui dit par exemple, moi je ne veux plus chanter parce que peut-être qu'il a eu un problème avec je ne sais pas qui dans le groupe choriste, ou je ne sais pas quoi, ou des problèmes de la vie, ou elle n'arrive pas à se marier, le mariage met long à arriver, donc du coup elle se fait un caprice, elle dit elle ne va plus chanter pour l'éternel. Mon frère, ma soeur, tu fais erreur. Parce que Dieu fait toutes choses à son temps. Notre temps, ce n'est pas le temps de Dieu. Et c'est encore plus grave que quand Dieu te met un don et quand tu jures devant l'éternel que oui, je vais chanter pour l'éternel, et après tu fais cela. Tu dis non, comme on m'a énervé aujourd'hui, moi je ne vais pas chanter, je vais aller chanter la semaine prochaine, moi je ne veux plus jamais chanter. Ou je vais chanter, tu veux chanter quand toi tu veux. Non. Le ministère, quand tu es dans un ministère, quand Dieu te met dans un ministère, c'est que tu le fais, c'est que c'est une vie que tu as choisie. Est-ce que tu peux rester sans manger? Tu manges tous les jours, tu bois tous les jours. Notre marche avec Dieu doit être substitutionnelle. Donc, les trucs substitutionnels, on ne peut pas s'en passer de respirer. Oui, on peut même encore s'en passer de manger pendant une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Mais de respirer, tu ne peux pas t'en passer de respirer, sinon du coup c'est la mort. Donc c'est notre marche comme ça avec Dieu.
Notre marche avec Dieu, c'est continuel. Tu ne peux pas te fâcher parce que non, le pasteur ou le bishop va dire non, moi je ne veux plus prêcher parce que les fidèles sont ceci, sont cela. Tu as ton alliance avec Dieu, tu n'as pas ton alliance avec les fidèles. Parce que le diable va toujours utiliser les fidèles pour que toi tu baisses les mains un jour pour que tu abandonnes le ministère. Et ce qui t'attend là, c'est l'enfer. Parce que quand tu abandonnes les brebis que Dieu t'a donné, quand tu abandonnes ce ministère-là, tu t'a donné le ministère de la parole, quand on t'a donné le ministère de chanter, tu abandonnes ce ministère-là. Ne crois pas que tu vas assister à l'enlèvement, hein. Ne crois pas que tu vas voir Jésus. Non. Et le ministère des chantres là, c'est très, c'est-à-dire que c'est connecté directement avec le trône de Dieu. Parce que c'est grâce à l'adoration que les anges descendent. C'est grâce à l'adoration que le Saint-Esprit, il y a la gloire. Et là, comme ça, tu vas dire, non, je ne chante plus. Ah oui, parce qu'on m'a énervé. Ah oui, l'histoire de grossesse, si ça ne vient pas. Oh là là, moi j'arrive à me marier, tout le monde s'est marié. Hein? Hein? Ma soeur, mon frère, fais attention, tu risques d'être frappé. Où ta situation va s'aller de mal en pire, c'est-à-dire que tu vas encore plus t'enfoncer. Souvent, nous-mêmes, on retarde nos miracles, on retarde nos choses. Parce que Dieu te dit, marche, fais. Toi, tu dis que non, je ne le fais pas, je vais d'abord. Non. Dieu souvent dit, donne-moi d'abord, et après, moi, je vais te donner. Souvent, moi, je donne l'exemple avec moi-même. À chaque fois que Dieu veut faire une grande chose dans ma vie, il me dit, fais d'abord, et après, je vais faire après. Je vais négocier avec Dieu. Dieu, donne-moi d'abord. Non, tant que je ne fais pas, je ne vais rien voir. Je fais d'abord et après je fais. C'est comme ça Dieu. Ne crois pas que quand tu vas faire un mois, une semaine, après tu vas voir. Souvent, il y a des gens qui vont à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, parfois même 10 ans. Ils ne voient rien, mais il faut rester là. Il faut rester. Abraham a fait 25 ans avant d'avoir Isaac. 25. 25 ans avant d'avoir Isaac. Non, 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 moi je veux d'abord. Dieu te dit non, moi d'abord. Moi d'abord. Le moi d'abord, là, allez demander à la reine de Sarepta. À la reine de Sarepta, à la veuve, je dis la reine, hein, la veuve de Sarepta qui a nourri Élie. Allez la demander ça. Élie lui a dit moi d'abord. À Jérémie, allez demander à Jérémie. Quand Jérémie disait à Dieu, non, je suis petit, je ne peux pas parler. Dieu lui a dit, tu vas parler. Moi d'abord. Et il y a beaucoup de morts de nos jours. Souvent les gens meurent même, on ne sait pas la cause de la mort. Souvent c'est ça. Oui, souvent c'est ça. Dieu te donne le temps. Dieu te donne le temps, mais Dieu va te donner le temps jusqu'à quand? Dieu a écrit qu'à 40 ans, à 30 ans, à 20 ans, à 25 ans, à 26 ans, à 27 ans, tu vas commencer à prêcher, tu vas commencer à chanter, tu vas commencer à mener à l'église du dimanche. Il y a des gens qui négligent ça. L'école du dimanche, on ne dit pas l'église du dimanche. L'école du dimanche. Il y a beaucoup de jeunes garçons, jeunes filles qui négligent ça. Mais Dieu forge souvent les grands forgerons de demain, les grands pasteurs, les grands évangélistes, les grands bishops dans les écoles de dimanche. Peut-être si un pasteur dit à un enfant de Dieu, va à l'école, il ne veut pas. Tu ne veux pas. Tu vas rester là, tu es assis là, tu as mis ton rouge, tu as mis ton noir, tu peux rester là. Oui. Tu ne veux pas. Le micro, ce n'est pas seulement le micro, hein. Non, Dieu n'a pas appelé tout le monde à la parole. Dieu peut t'appeler dans un autre ministère où il va t'utiliser, où il va mener, où ça va faire à ce que tu vas réveiller les gens. Quand Dieu te met quelque part, c'est pour réveiller. C'est pour que tu sois utile pour son œuvre. Souvent on croit alors que non, c'est seulement à cause de la parole, à cause du micro. Le micro, tout le monde veut le micro. Non, le micro là, c'est pas pour tout le monde. C'est pour Dieu t'a pas envoyé là-bas.
Il y a les gens qui confondent l'appel et l'appel. Dieu a eu l'appel, hein? L'appel de Dieu. Et l'appel pour bannir, pour envoyer les gens dehors. Avant de prendre le micro, que les gens discutent souvent, le micro là, il faut être brisé. Et c'est pas tout le monde qui passe là-bas. Laissez les micros là tranquilles. Dieu t'a appelé dans un ministère spécifique. Demande au Saint-Esprit, il te dira le ministère que tu dois faire. Ton ministère, c'est quoi? Ton appel, c'est quoi? Ton don, c'est quoi? Demande-lui. Il te dira. Oh non, on l'a vu au protocole. Elle n'est plus là-bas au protocole. Maintenant, elle est, je ne sais pas quoi. Non, tu cherches quoi? C'est parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait même d'habitude, si tu es dans un département qui n'est pas le tien, il va te parler, va te dire de quitter. Oui, il va te dire là-bas, je ne t'ai pas appelé là-bas. Il y a les gens qui tardent beaucoup leur qui font tarder leur miracle, je ne sais pas quoi. Tu retardes beaucoup de choses dans ta vie à cause de ça. Tu tâtonnes. Il y a d'autres même si elle a eu la révélation, celui qui a eu la vérité, il ne veut pas. Il refuse. J'ai fait ça. Hein. Moi qui vous parle, quand moi je vous parle quelque chose, c'est que moi-même je suis déjà passé par là. J'ai fait ça. Elle dit qu'elle ne veut pas, je ne parle nulle part. Je ne sais pas parler. Dieu m'a dit que oui, il va faire le commerce international que tu es en train de faire là. Le commerce international là, c'est international que tu vas aller parler ma parole. Tu vas aller parler à YouTube. Tu vas parler. Je dis, je ne parle pas. Et quand tu dis ça à Dieu, tu fais ça à Dieu. Tu veux courir avec la vie, tu veux ceci, tu veux cela. Dieu te dit, va, on va voir. Il bloque ici, il bloque ici. Ce n'est pas le diable. Hein. Souvent, ce n'est pas le diable. Tu sais, ce n'est pas le diable. Il bloque ici, il bloque ici. Ou bien il te livre au moment du diable. Il dit, comme le diable là te dérange, même qu'il continue à te déranger. Ah oui. Il y a d'autres même, ils meurent à cause de ça. Dieu frappe. Tu veux garder le don pour toi seul. Regarde tous ces gens-là. Regarde avec le coronavirus qu'il y a eu. Vous savez combien de gens sont passés en enfer. Ça ne plaît pas à Dieu. Ce n'est pas pour rien que c'est écrit dans la parole de Dieu. Hein? La moisson est beaucoup, mais peu d'ouvriers. Dieu veut les ouvriers. Mais il y a certains bishops dans son église même, il voit même les gens qui peuvent même prêcher même la parole. Mais si lui n'arrive pas à distinguer qui peut faire ça, bishop, pasteur, aider les fidèles, aider. On ne crie pas. Si Dieu t'a dit que celle-là, c'est celle-là, ne crie pas. Tu n'es pas là pour crier. C'est Saint-Esprit qui choisit, ce n'est pas le pasteur ou le bishop. Et que les pasteurs, les bishops, les machins, qu'ils arrêtent de faire ça. Oui. De toutes les façons, même si tu cries, comme elle est encore là, tôt ou tard, Dieu va l'amener quelque part d'autre. C'est que Dieu a dit qu'elle doit parler. Si elle doit parler, elle va parler. C'est pas grave. Si elle doit parler, elle va parler. Dans notre temps ici, ça c'est le temps de la fin. Hein? Nos pasteurs, nos bishops, nos évangélistes doivent aider et chercher à voir ceux qui sont à terme, ceux qui sont enceintes, à terme de mettre bas, d'accoucher. Quand je parle d'accouchement, je ne parle pas d'accouchement naturel, je parle spirituellement. Nous sommes des êtres spirituels. Toi qui ne comprends pas ce qu'elle dit, tant pis pour toi. C'est le moment de la fin si que les bishops, les pasteurs, ils doivent vraiment regarder dans l'église. C'est pas seulement. Regardez, nos jeunes ici là. Ils savent manipuler les ordinateurs, les machins et tout ça là. Si tu amènes ton enfant à commencer à prier à la maison, il prie à la maison avec toi quand tu pries. Ne prie plus ça, ma soeur, mon frère. Ne prie plus ça, prie avec l'enfant. L'enfant là, tu dis qu'il a 6 ans, il a 5 ans, il a 4 ans. C'est pas un petit, hein. Spirituellement, s'il est grand spirituellement. Si tu commences à forger sa foi maintenant, tu ne sais pas ce que l'enfant là va devenir demain. Tu ne sais pas ce que l'enfant là peut faire.
Il a un don. Quand je parle comme ça, je parle à une personne qui va me regarder. L'enfant que tu vois là, ce n'est pas un enfant. Arrête de mettre l'enfant à côté quand tu pries. Même s'il ne dit rien, dis-lui de se mettre à genoux. Comme il t'entend parler, et quand tu parles, quand tu pries, parle. Sors les mots pour qu'il écoute. Il y a beaucoup d'Européens qui se sont plaints. Ils étaient en train de dire que le coronavirus n'est pas arrivé trop en Afrique comme en Occident et tout comme ça. Je crois aussi que c'est parce que il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu en Afrique. Tu vas avoir un enfant de 6 ans qui t'envoie le feu et il invoque Dieu, le Dieu très haut, le Dieu saint, le Dieu puissant, le Dieu véritable, le Dieu incomparable. C'est le moment de la fin-ci. Pasteur, évangéliste, bishop, c'est plus le moment que quand tu voyais peut-être que quelqu'un pouvait devenir, je ne sais pas, comme toi, et après tu fais peut-être, tu commences à faire non, 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 non. C'est pas ce moment-là ici, là. Si tu peux l'aider à donner les conseils ou à le coacher pour qu'il aille de l'avant, pour qu'on amène les brebis du Seigneur vers le Seigneur. Ça, c'est l'égoïsme. L'égoïsme spirituel. Combien de personnes j'ai entendu que quand j'étais dans l'église, là, non, je n'étais pas... Non, c'est le moment où les pasteurs, les bishops, ou bien même les intercesseurs, les mamans de l'église, il y a les diaconesses, les mamans qui savent voir. Quand vous voyez qu'une personne, vous voyez que celle-là, elle peut être utile pour le royaume de Dieu, pour amener les gens dans le royaume de Dieu, coachez-la. Donnez les conseils. S'il y a quelque chose qui lui dérange dans sa vie, une situation, ou bien qu'elle a besoin d'une quelconque délivrance, ou bien de quoi, faites cela et puis la personne, qu'elle grandisse en Jésus pour ramener les âmes. On ne sait jamais. On ne juge pas quelqu'un parce que tu lui vois d'apparence. Hein? Non. Et l'âge, ne dites jamais que l'âge, je vous rappelle, le spirituel, notre esprit que nous avons, l'esprit que nous avons est grand. C'est un esprit vieux. Même si tu vois quelqu'un qui a peut-être 10 ans, il peut devenir pasteur. Toi, tu es sa maman, il te pose la main, tu guéris. Oui, c'est Dieu qui fait ça. C'est surnaturel. On ne comprend pas Dieu, mais c'est comme ça. Il faut qu'on arrête dans nos églises que... Non, parce que celui-là a beaucoup d'argent, ou il travaille dans le... il travaille dans une société respectée. C'est à lui qu'on donne le micro. Non. Ça doit finir dans les églises. Hein. Il faut que ça finisse. Je vais vous raconter une histoire. Un ami nigérien, je le connais depuis. Il a sa femme à la maison. C'est lui-même qui m'a dit ça. Un ami nigérien. Il va m'écouter, il va voir ma vidéo. Il va reconnaître que c'est de lui que je parle. Je ne prononce pas son nom. Sa femme allait à l'église. Sa femme était simple chrétienne. Elle partait à l'église tous les jours. Et quand sa femme partait à l'église, elle donnait ses dîmes correctement, elle donnait ses offrandes correctement, et elle faisait des actions de grâce. Parfois, elle faisait les petits paquets au pasteur. Je ne sais pas si elle avait des pensées qu'elle veut qu'on monte son galon, ou je ne sais pas, mais lui, il m'a dit ça. Que parfois sa femme amenait des paquets au pasteur, que voilà un enveloppe pour toi, voilà ceci pour toi, voilà ceci pour vous pasteur, et ceci et cela. Peut-être sa femme n'avait pas d'ailleurs pensé. Du jour au lendemain, ça fait comme ça. Le Nigérian me dit que ça fait comme ça pendant 4 ou 5 mois. Quand ça fait comme ça pendant 4 ou 5 mois, vous savez ce qu'on a fait à l'église? À l'église, le pasteur l'appelle. Le pasteur l'appelle, c'était le pasteur, c'était le bishop. Il appelle la femme. Il dit à la femme que vous travaillez où? La femme lui a dit là oui, elle travaillait. La femme lui a raconté un peu sa vie. Il a enlevé la femme où la femme était assise à l'assemblée. Il a mis la femme a commencé à s'asseoir où les pasteurs s'asseyent. La femme est rentrée à la maison, elle a dit ça à son mari. Son mari dit, tiens,
Il a fait ça comme pourquoi? Est-ce qu'il a vu quelque chose de spirituel en toi ou... Sa femme lui dit, je ne sais pas. Il m'a juste demandé où je travaillais, où machin, qu'est-ce que j'étais, et puis m'a mis là. Le Nigérien, il ne croit pas en Dieu. Hein. Il ne croit pas en Dieu, mais dans sa famille, son grand frère pasteur ou sa grande soeur aussi, je ne sais pas, un autre cadre de l'église, il me dit, Sandrine, je n'ai jamais compris ça de ma vie. Parce que moi, j'ai compris que c'est parce que ma femme travaille et qu'elle fait des paquets et qu'elle paie bien sa dîme qu'on lui a mis là-bas. Ma femme, montre-moi tes genoux, Sandrine, je montre mes genoux. Elle dit, attends, je vais appeler ma femme. Je ne vais pas dire, je vais juste lui dire que tu pries comme elle. Tu vas voir, elle va sortir avec sa robe. Regarde juste ses genoux. Sa femme est venue s'asseoir à côté de moi. On a commencé à parler. Et du coup, mon ami nigérien, là, il m'accompagnait alors à la maison. Moi, je partais prendre le micro pour rentrer. Il me dit, tu as vu les genoux de ma femme? Ma femme ne se met jamais à genoux. Quand elle prie dans la chambre, elle prie, je suis là. Ma femme prie debout. Ma femme prie debout. Parfois, elle est assise. Ma femme ne sait pas qu'on se met à genoux. Ma femme ne sait pas qu'on se met à genoux quand on prie. Elle me dit ça. Il me dit ça. Et après, ça avait passé 2 mois. Quand il m'a dit ça, je lui ai dit, je ne sais pas quoi te dire, mais il faut juste parler à ta femme. Il faut chercher à voir le pasteur. Toi aussi, il faut aller à l'église. Pourquoi tu ne vas pas à l'église avec ta soeur, avec ta femme? Comme ça, tu verras comment ça se passe à l'église. Après 2 mois, il m'appelle. Il me dit, on va nommer ma femme pasteur. J'ai dit que quoi? Il m'a dit oui. On dit qu'on va la nommer pasteur. Et moi, je ne partirai pas parce que moi, je sais que ma femme ne prie pas. Il m'avait dit ça. Je vous raconte tout ça seulement pour vous éclaircir les choses. Pour que vous ayez un peu. Il faut qu'on arrête ça dans les églises. Dieu m'a parlé le temps de la femme pour parler. Je parle. Il faut qu'on arrête ça dans les églises. Que parce que, par exemple, si moi je vais peut-être dans mon pays aujourd'hui, je dis que non, je viens de la France. Non, je suis revenue pour rester dans mon pays. Voilà, mon pays d'origine. Hein. Je commence à fréquenter une église. En Afrique, hein, quand on entend que tu viens de l'Occident, si je commence à fréquenter une église, je n'ai rien de spirituel. Ils n'ont vu rien de spirituel. Seulement parce qu'ils ont entendu que non, elle est en Europe, elle vivait en Europe ou elle vit en Europe. Je passe, on me donne le micro pour commencer. Mais c'est quoi que je vais prêcher quand je ne suis pas brisée? Quand je n'ai... Ce n'est pas la philosophie que j'apprends dans mes grosses voitures là-bas que je vais venir prêcher aux gens. Hein. Excusez-moi. Il faut que les pasteurs arrêtent de faire ça, les bishops, les évangélistes. Je parle. La personne qui n'est pas contente, je parle. Je parle. Je parle la vérité. Dieu m'a dit de parler, je parle. Il faut qu'on arrête de faire ça. Le moment de la fin ici là, c'est que même les bishops, même les évangélistes, les prophétesses dans l'église, si vous voyez quelqu'un que vous savez que celui-ci peut faire quelque chose dans le royaume, aidez-le. Je ne parle pas de financièrement, je parle de comment entrer dans les profondeurs, ceci, cela. Notre pasteur nous apprend comment on entre dans les profondeurs avec le Saint-Esprit, comment chercher le Saint-Esprit, comment faire ceci avec le Saint-Esprit. Dans d'autres églises, on n'apprend pas ça. Au contraire, même dès que le pasteur va voir même que toi, tu veux même... Il voit même que oui, tu peux prêcher ou bien tu peux faire... Il t'égare. C'est pas bien. C'est le moment de la fin. Tout le monde... Il y a beaucoup de moissons. Il n'y a pas de brebis. Il y a beaucoup de moissons et peu d'ouvriers. C'est le moment où les ouvriers doivent se lever. De partout. Et tout le monde a cette étincelle-là que Dieu a mis sur lui. C'est que les dons, il y a les gens qui savent même leurs dons, ils fuient. On ne fuit pas le don, on ne fuit pas son appel. Et tout le monde n'a plus l'appel. Hein. Tout le monde n'a non plus l'appel. Il ne faut pas que les gens viennent là où Dieu ne t'a pas appelé. Et après, tu vas commencer à fracasser la vie des gens. Après, c'est la terreur dans l'église. Tu couches avec ceux-ci, tu couches avec ceux-ci, tu ramènes tout, le maraboutisme à l'église. Non. Si Dieu ne t'a pas appelé, reste là-bas. Cherche encore le Saint-Esprit, te dira le ministère que tu dois faire.
Parce que beaucoup de gens sont là où ils ne doivent pas être. Oui, je dis, je parle. Voilà. Sur ce, je vais vous dire à très bientôt. Je vais couper ma vidéo. Et shalom à tous. Je vous aime bien. Shalom.